Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du sorcereur. Aujourd'hui encore, je suis tombé sur cet article-là article qui est très intéressant, où justement les artistes, surtout en Angleterre, on va parler de Kate Bush. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Kate Bush, j'en ai fait deux, je pense. J'en ai fait deux, je pense là. Annie Lennox et Damon Albarn, plus de 1000 musiciens ont décidé de sortir, en sortie mardi là, de faire un album protestation un peu contre le gouvernement anglais qui proposait un peu de changer un peu les lois, la loi sur le droit d'auteur qui permettrait aux entreprises d'intelligence artificielle de former plus facilement des modèles utilisant des œuvres protégées par les droits d'auteur sans licence. Ils sont plus de 1000 musiciens et c'est un peu les artistes, un peu en Angleterre en tout cas, ont décidé de se réunir pour pouvoir un peu contester un peu ce truc-là. Parce que vous savez déjà à quel point l'intelligence artificielle fait des ravages un peu. L'intelligence artificielle surtout, hein, même dans les vidéos, même dans les. Comment on appelle ça? Même dans la musique maintenant, beaucoup de choses un peu sont très 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 déplorables un peu par rapport à cette intelligence artificielle. Certains ils essaient un peu d'utiliser un peu l'intelligence artificielle à leur. Et bon, j'ai vu Kenny West le faire, j'ai vu Pifiesco le faire, on a vu l'enfoiré de Jimmy le faire aussi. Mais à la longue, on est vraiment en train de devenir. Franchement, à ce niveau-là, on est en train de. On est vraiment en train d'aller dans l'une des. Comment on appelle encore le truc là, on est vraiment en train de devenir comme dans le film de James Cameron, la Terminator là. Skynet était là, hein. Skynet est là. Et le moment où l'intelligence artificielle, là, on ne sait pas comment ça peut se passer, comment ça prendre son autonomie. Bon pied la route pour ce qu'on va devenir. Parce que c'est exactement dans la direction là où on va. C'est exactement comme dans la direction là où on va. Parce que au-delà même de ce qui se passe avec les musiciens et tout on est déjà en train de valider des développeurs IA et qui s'est titulé des droits des musiques. C'est très désastreux pour les musiciens. Et énormément de musiciens se sont réunis un peu pour sortir un album bien en guise de contestation. Et franchement, moi je dis c'est très dangereux ça. Bientôt on aura des albums de personnes qui sont en IA, sans savoir même que oui, cet album-là n'a pas été fait par tel artiste, cet album-là n'a pas été fait par tel artiste. Bientôt, on aura des films en intelligence artificielle. Bientôt, on aura... il y aura même des usurpations d'identité en intelligence artificielle à un moment donné. Au fur et à mesure qu'on avance là. L'intelligence artificielle, bientôt, on n'aura même plus de dessinateur de comics, chacun viendra faire son intelligence artificielle pour dessiner des comics. Bientôt, l'âme humaine dans les créations artistiques et même pas seulement dans les créations artistiques, dans tout ce qui se fait dans ce monde-là sera mis en truc. Et bientôt, si on pousse encore très loin, l'être humain ne sera même plus viable dans le marché même du travail, hein. Parce qu'on va dire, les chefs d'entreprise disent, moi j'ai des gens d'intelligence artificielle, vaut mieux avoir les gars d'intelligence artificielle, ils sont plus efficaces, les êtres humains on met de côté. Hein. Bientôt on va arriver là. Hein. Bientôt on va arriver là. C'est très dangereux. Ce truc d'intelligence artificielle là, c'est beaucoup plus négatif que positif. J'ai jamais vu ça comme quelque chose de forcément glorifiant un peu pour nous. Parce que c'est quelque chose qui nous amène à ce que ce qui fait la force des choses, c'est la capacité humaine à créer. L'être humain a la capacité de créer 1000 milliards de choses. Et les imperfections humaines des créations rendent les créations magnifiques. L'intelligence artificielle va créer, et c'est ça même quand tu regardes même les intelligences artificielles, ça crée des choses froides.
froide. On peut pas remplacer l'âme humaine comme ça. Dans tout. Je dis ça dans tout. Vous pouvez avoir quelque chose qui est parfait, vous pouvez avoir quelque chose qui est bien fait, mais il manquera quelque chose d'authentique derrière. Et ça, c'est surtout, hein. On ne peut pas remplacer l'âme humaine comme ça. L'âme humaine, elle est très riche. Elle est très riche. Elle est faite d'expériences personnelles de certains individus. Elle est faite de beaucoup de complexité. Nous sommes les êtres humains sont les personnes les plus complexes, les êtres les plus complexes du monde, beaucoup plus complexes que certains autres êtres vivants comme les animaux et autres. Non pas que je veux réduire aussi, les animaux aussi sont très complexes, hein. On va pas truc, mais les êtres humains ont quelque chose de différent. C'est pas pour rien que nous sommes devant la chaîne alimentaire. Mettre l'être humain derrière par rapport à des trucs de IA et autres, tout, nous allons tout droit vers quelque chose de robotique. Et bientôt, même dans le sport, hein, même dans le sport, même dans le sport, vous allez voir, on va commencer à... L'arbitrage sera même plus l'arbitrage vidéo, ce sera l'arbitrage IA. Maintenant, ce sera l'IA qui vous juge. Si ce n'est pas déjà le cas même d'ailleurs, bientôt ce sera l'IA qui vous juge. Et bientôt même, vous verrez même qu'on fabriquera des joueurs de foot via IA. C'est-à-dire qu'on vient là-haut du tout, on forme des êtres complètement artificiels via IA. On dit non, parce que je veux être beaucoup plus efficace. On met maintenant les joueurs de côté, les clubs avec des présidents, les présidents que je vois là qui sont un peu des présidents complètement juste qui n'ont rien à faire dans le foot, qui n'ont rien à faire dans le truc, qui vont seulement se dire, oh, moi je veux seulement me faire des sous et je veux truc et tout, au lieu de payer ces joueurs là. On peut pas créer plutôt des joueurs d'intelligence artificielle pour pouvoir être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable et beaucoup plus même bientôt on va arriver là, hein. Validé par la FIFA en plus, je suis sûr, hein. Avec le football moderne tel que je le vois là, c'est ça qu'on va arriver. Et là, je ne sais pas dans quelle direction on ira. Bientôt, on perd des choses. Et c'est pour ça que c'est même encore très, très, très amusant. Ça montre vraiment la folie du monde de l'Occident. C'est pas pour rien que vous venez en Afrique comme ça. C'est pas pour rien. C'est ça qu'il dit. Il y a que, excusez-moi, il n'y a que l'homme blanc pour penser des trucs comme ça. Il n'y a que l'homme blanc pour penser. Excusez-moi pour mes abonnés trucs. Il n'y a que l'homme blanc pour penser à des délires comme ça. Parce qu'il n'y a que l'homme blanc qui veut être Dieu. Il n'y a que l'homme blanc pour penser des conneries comme ça. C'est ça qui fait que votre société, la société occidentale ont réussi à se développer. Soit, oui, parce que la société occidentale en général est une société qui en manque. C'est-à-dire que il fait rude, il y a l'hiver et autres et tout. Et ce qui a poussé toujours les gens, des êtres humains des sociétés occidentales de tout le temps innover parce que c'est un continent en manque. En Afrique, nous sommes un continent d'abondance, ce qui fait que en Afrique, l'Africain n'a pas le goût je dirais, à innover comme ça. C'est-à-dire, on ne pousse pas à innover parce qu'on vit dans le continent d'abondance. Il n'y a qu'un blanc comme Christophe Colomb qui veut découvrir l'Amérique. Parce que tu vois, il vient en Europe, il manque quelque chose, il faut découvrir l'Amérique pour avoir beaucoup plus de subsistance, et nanani, nanana. Qu'est-ce qu'il va prendre un Africain de voir aller en Amérique ou quelque chose comme ça? Oh, ça vient pas à l'Africain, une autre façon de voir la vie, tout. Certes, certains peuvent la critiquer, mais il y a quelque chose quand même de sain là-dedans. Il y a chez l'homme occidental toujours ce truc de, excusez-moi un peu de dire, mais toujours ce truc de penser qu'il est plus, de défier Dieu. Et c'est ça l'intelligence artificielle, ce n'est que ça en fait. On défie Dieu, on veut toujours défier les choses. Et c'est ça qui amène à ça. C'est pour ça que vous venez maintenant en pagaille ici, en Afrique, parce que oui, certes, l'Afrique a ses défauts, et je suis le premier à le dire, mais pour vous venir ici aussi parce que il y a quelque chose qui a perdu depuis en Occident depuis longtemps, depuis très très longtemps.
C'est pour ça que je dis toujours l'Afrique, c'est tous toujours en Afrique. Quand je vois souvent les Africains qui partent en Europe ou quelque chose, je dis, gars, ne partez plus. Partez là-bas, mais revenez. Parce que il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien. Le monde est en décadence déjà. Le monde est en décadence déjà. Et ça, l'intelligence artificielle, hein, l'exemple type de ça. Et franchement, à terme, c'est un truc qui va être très préjudiciable pour nous tous, ce truc de l'intelligence artificielle. Et voilà. En tout cas, c'était ma réflexion du jour par rapport à cet article que je regardais là, qui était très intéressant. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.